beau bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique pour les natifs de la Vierge pour ce mois de décembre 2019. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Alors le tirage se fera avec 4 cartes des 22 arcanes majeures du tarot des anges et ce tirage sera accompagné en finale de 2 cartes. Une carte qui est dans l'oracle ne plus se mettre en colère et une autre carte de l'oracle pour ne plus avoir peur. Je rappelle que ce taroscope angélique est généraliste, il peut ou non vous correspondre. Et pour avoir un complément supplémentaire, vous pouvez toujours aller visionner la vidéo de votre ascendant et celle de votre lune. Alors, mes chères vierges, pour ce mois de décembre, alors pour la première semaine, eh bien c'est le chariot. Je vous lis la carte. Une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. Je vais mettre mon petit présentoir. Voilà. Le chariot, eh bien, il annonce que que c'est le moment de rétablir l'équilibre et de trouver la solution à une situation qui était peut-être jusqu'ici une problématique et qui était une impasse dont vous ne voyez jusqu'alors pas de solution. Je dis toujours, et c'est vrai, c'est ma maman qui me disait ça, tout problème a une solution. Et lorsqu'il n'y a pas de solution, eh bien le problème est dans notre tête. Et de plus, vous aurez l'approbation de votre entourage, de ce que vous allez mettre en équilibre. Gardez quand même la tête froide et les 2 pieds sur terre. Il est important de bien définir clairement eh bien, vos objectifs, les objectifs que vous désirez atteindre. Et le chariot, il dit, allez-y, hein, allez-y, faites preuve de sang-froid et de détermination, eh bien, pour tout simplement mener à bien vos projets à terme. Et un petit conseil, exercez quand même un contrôle strict et bienveillant. Donc voilà pour le chariot. Nous avons en 2e semaine, waouh, le monde. Bon travail, joie, contentement et gratitude, la voie menant à l'illumination. Alors vous voyez, le chariot, il vous dit, voilà, ok, c'est le moment de bien équilibrer les choses que je veux, parce que, voilà, j'ai le monde. Et le monde, bien, vous allez peut-être accomplir quelque chose, mais de magnifique, de merveilleux, et qui aura beaucoup d'importance pour vous, et vous serez fiers, vraiment fiers de ce que vous allez réaliser. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être franchir une nouvelle étape en matière de développement spirituel et de compréhension de l'univers. Et cette prise de conscience vous permettra de découvrir eh bien, de nouvelles façons de ressentir les choses, c'est-à-dire ressentir la joie, ressentir la gaieté, ressentir le bonheur, ressentir le bien-être, la bienveillance. Et vous serez vraiment animé d'un immense sentiment de gratitude. Je ne peux dire qu'en 2 mots, vous allez atteindre une nouvelle étape. Peut-être que aussi, c'est cette nouvelle étape, c'est la réception d'une récompense. Peut-être la récompense de tout ce que vous avez mis en place jusque maintenant. Vous voyez avec le chariot qui est prêt à partir. En fait, vous pourriez, pour certains d'entre vous, réceptionner une nouvelle maison.
vous pourriez aussi, sur le plan professionnel, bien, un nouvel emploi. Et vous allez avoir une clarté complète, une clarté, mais vraiment quelque chose de magnifique, une conscience cosmique. Et vous allez tirer pleinement parti de vos talents et vous allez avoir une grande liberté. Donc, vous pourriez avoir une récompense donc, achat que cela se concrétise d'un nouvel appartement, d'une nouvelle maison, ou que vous allez signer pour une nouvelle maison, un nouvel appartement, un nouvel emploi, peut-être un nouveau amoureux, peut-être aussi une sérénité dans votre couple, peut-être parce qu'il y avait quelques soucis. Enfin voilà, avec le monde, vous savez que le monde c'est une des plus belles cartes dans le tarot de Marseille. Et ici, comme j'ai pris le tarot des anges et les arcanes majeurs, donc le monde représente aussi quelque chose allez, je vais le sortir, hein, celui-ci, de magnifique, comme je dis à ma petite fille. Alors en troisième semaine, nous avons l'unité. L'unité, l'unité, qu'est-ce qu'elle dit, l'unité? Alors l'unité, je vais lire la carte en premier. Point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis partageant vos idées. Alors l'unité, c'est collaboration, peut-être avec des personnes, et par la même occasion, vous allez enrichir votre cercle d'amis, votre vie sociale. Ça, c'est l'unité. C'est peut-être aussi le moment d'agrandir, eh bien, justement, votre cercle d'amis. Ou encore, peut-être, de vous joindre à un groupe. L'unité, c'est aussi la collaboration au point de vue professionnel. Vous allez peut-être avoir besoin d'une collaboration professionnelle. Donc, c'est une belle arcane aussi, hein. Le moment est aussi venu, pour nouer des nouvelles amitiés. Et il serait peut-être sage aussi de vous remettre en question et de passer au peigne fin toutes ces règles, ces contraintes ou idées préconçues, eh bien, qui conditionnent votre situation actuelle. Alors que cela vienne de vous ou de quelqu'un d'autre, hein, l'essentiel est de vous demander si vous êtes juste et équitable dans toutes ces règles. Voilà. Et ça vous permettra ainsi de vous débarrasser peut-être des blocages que vous avez qui sont antérieurs et qui nuisent à la limite à la matérialisation de vos objectifs, de vos projets. Donc voilà, ça c'est pour l'unité. Et on termine avec la libération. Une phase où une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Alors, quand l'unité dit qu'il y a des blocages antérieurs qui vous nuisent, eh bien la libération, elle vient vous dire de passer à autre chose, de faire ce lâcher-prise, de vous libérer de ces règles, de ces contraintes qui sont peut-être préconçues et qui conditionnent votre situation actuelle. Cette libération, elle n'est pas là par hasard. Cette libération, elle vient vous dire, il faut fermer ces portes que vous n'avez toujours pas fermées et qui vous paralysent, qui vous bloquent dans
l'objectif de vos projets, dans l'avancement de vos projets. Il est temps que vous lâchiez pour pouvoir être ouvert à d'autres choses. Si vous êtes dans cette thématique de ne pas lâcher prise, eh bien, il n'y a rien qui peut arriver puisque vous faites bloc. Pourtant, vous avez des projets, hein, on le voit, et une phase de votre vie connaît un aboutissement avec cette libération. Il serait bon de ne plus vous cramponner. Lâchez prise. Arrêtez de vous cramponner à une situation car vous le voyez vous-même. Vous n'en tirez aucun avantage. C'est votre peur qui fait que vous vous cramponnez, que vous ne faites pas le se lâcher prise. C'est la peur de ce qui va devenir par après, parce que vous n'êtes pas... vous êtes dans l'inconnu, vous ne savez pas ce qu'il y a, et c'est ça que vous continuez à vous cramponner. Laissez partir, s'il vous plaît, laissez partir vos vieilles habitudes pour faire place à la nouveauté. Ce qui arrive sera de toute façon beaucoup plus joyeux de ce que vous vivez maintenant pour les personnes à qui ça va parler. Laissez partir tout ça. Laissez partir. Ayez conscience qu'il y a quelque chose de mieux qui est là. Quoi qu'il en soit, l'heure est venue de vous détourner de tout ce qui ne vous convient plus et prenez bien le temps d'intégrer ce changement dans votre vie et surtout, faites ça piano, ne brûlez pas les étapes, petit à petit l'oiseau fait son nid, faites preuve d'indulgence dans cette période de transition car vous allez devoir faire des choix. Et bien voilà, pour le tarot angélique, nous allons le mettre là, je fais un peu le ménage. Et on va demander le message ne plus se mettre en colère de cet oracle pour vous, les vierges, pour ce mois de décembre. Vous vous rendez compte qu'on est déjà au mois de décembre, mais que ça passe vite. Ah, voilà, eh bien, il y a une carte qui est sautée, et on va la prendre. Alors, quel est le message pour ne plus se mettre en colère? Je vous la lis. J'abandonne toute idée de vengeance. Mon Dieu que c'est vrai d'abandonner parce que j'en parle beaucoup dans diverses vidéos. La vengeance n'a rien de bon. C'est le revers de la colère. Mais devons-nous nous abaisser à agir de la même manière que celui dont l'attitude nous a tellement heurtés, sous prétexte que nous en sommes profondément blessés? Eh bien, mieux vaut faire confiance à la vie pour rendre la monnaie de ce genre de pièces et s'occuper de son propre équilibre intérieur. Mais tellement vrai, n'est-ce pas? La vengeance n'est pas bonne. La colère n'est pas bonne. On n'obtient rien. La vengeance est un état de fait que vous n'acceptez pas et que c'est votre ego. C'est pas à vous, c'est votre ego. Votre ego est votre mental. Donc, j'abandonne toute idée de vengeance. Il faut le faire. Être dans l'amour. Dans l'idée de vengeance, soyez dans l'idée de l'amour.
envoyez de l'amour. Voilà, pour ne plus se mettre en colère et pour ne plus avoir peur. Ça, c'est vrai aussi, la peur, on n'avance pas. La peur, on a peur de ce qui est derrière, hein, parce qu'on n'est pas dans la connaissance. On ne sait pas ce qui se passe, et c'est ça nos peurs. Et ça peut être nos peurs de cette vie, mais ça peut aussi être des peurs des vies antérieures. Et bien voilà, la carte est sautée, je ne vais pas plus loin. J'arrête de m'identifier à ma peur. Ah, ça c'est un beau titre. La peur est une émotion réactionnelle qui engage seulement une partie de notre être. Il reste donc à notre disposition une autre partie de nous-mêmes que nous allons pouvoir mobiliser pour faire face à cette peur. Donc voilà, une partie de nous a peur et puis l'autre partie non. Donc, nous allons faire ce travail pour identifier cette peur qu'il y a en nous. Je trouve que c'est un très très beau message de fin d'année. Voilà, ce tirage est terminé. Je vous remercie à tous les abonnés de venir sur ma chaîne et de votre écoute, de votre fidélité, parce que c'est grâce à vous que cette chaîne de bienveillance et d'amour inconditionnel existe. Donc je vous en remercie avec toute ma gratitude. Et je remercie aussi ceux qui ne sont pas abonnés et qui visionnent ma chaîne. C'est peut-être l'occasion de vous abonner et de cliquer sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Je vous souhaite un joli mois de décembre ainsi qu'un très joyeux Noël dans l'amour, la joie, le rire, la bienveillance à toutes et tous. Et j'aurai une grande pensée au réveillon Noël pour toutes celles et ceux qui seront seuls, les personnes qui seront hospitalisées, les enfants qui n'ont plus de famille, qui n'ont plus de parents, ces personnes âgées qui n'ont plus personne autour d'eux. Il est important, vous voyez, il est important de nous aimer et de profiter des personnes qui nous entourent et d'aider au mieux les personnes qui en ont besoin, toujours dans la mesure de nos possibilités. Vous savez, quand je dis aider les personnes autour de nous, c'est un sourire, c'est une belle parole, c'est ça. Ça ne coûte rien, ça. Tiens, la voisine est seule, une personne âgée, vous allez faire vos courses. Eh bien, allez frapper à sa porte et demandez-lui, avez-vous besoin de quelque chose? Est-ce que cela vous ferait plaisir de venir faire les courses avec moi? Vous voyez, c'est tout simple, ça ne coûte rien. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Je vous embrasse, à tout bientôt.